Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter l'exercice 2 de la partie 4. Cet exercice nous demande d'identifier trois courbes que nous avons nommées f1, f2 et f3 afin de retrouver la fonction f, sa dérivée f' et sa double dérivée f', et également de déterminer la classe de cette fonction. Ce graphique ne possède pas d'échelle et de graduation. Nous devrons donc effectuer notre étude autour du point x égale 0 et les autres racines ne seront pas à disposition. Pour ce faire, je vous propose de réaliser trois tableaux de variation. Nous allons commencer avec le tableau de variation de f1. Donc, nous pouvons remarquer que que la courbe f1 est décroissante à gauche et à droite du point x égale 0. Ainsi, nous savons que nous devons obtenir une dérivée respectant un aspect négatif à gauche et à droite du 0. Ensuite, nous devons obtenir quelque chose de croissant à gauche et à droite et donc positif. De même, décroissant et croissant. Nous pouvons d'ores et déjà analyser la première partie, le premier tableau de variation. Donc, on nous demande de trouver quelque chose de négatif à gauche et à droite. Or, on voit bien que dans les deux graphiques restants, ceci est impossible, puisqu'elle est soit négatif et positif, soit deux fois positif. Donc, on peut en conclure que courbe f1 est la dérivée seconde de f. Si on procède de la même manière pour la courbe f2, on remarque que sa dérivée première est positive à gauche et à droite de 0. Et le seul cas possible est donc la courbe f3. Donc f3 est donc égal à la dérivée de la courbe f2. On peut revoir sur la courbe f3 qu'en 0, il y a un point anguleux ou un point de rebroussement. On ne peut pas encore le déterminer, mais dans les deux cas, on sait que sa dérivée en 0 n'existera pas. Ce qui confirme notre première hypothèse. Donc on peut en conclure que la courbe f1 est la dérivée seconde de f, la courbe f2 est la fonction f, et la courbe f3 est la dérivée première de f. On peut donc maintenant parler de la classe de cette fonction. Cette fonction est de classe 1 puisque la dérivée seconde de f n'est pas continue ni dérivable en 0. Donc c'est ce qui conclut cet exercice. Merci de votre attention.